Début du printemps, petit jardin. Nous n'étions pas venus depuis longtemps car j'ai été malade. J'ai eu un cancer pendant l'hiver et ça a été tout un défi et cela nous a empêchés de faire une vidéo en octobre dernier alors que je le voulais. Donc nous n'avons pas vu ça depuis juillet. Juste pour vous rassurer, je suis en train de guérir et j'ai arrêté la chimiothérapie car elle me causait trop d'effets secondaires. Et j'ai découvert quelque chose qui s'appelle la guérison scalaire, la guérison par fréquence. Vous pouvez probablement en apprendre plus à ce sujet en faisant une recherche. Donc, revenons à la tâche du moment qui est le jardinage. Et c'est incroyable de voir comment tout commence à se développer pour la saison, même s'il y a encore pas mal de terre nue. Et à cette période de l'année, fin mars, ne vous précipitez pas pour tout planter car beaucoup de légumes ont besoin de plus de chaleur que ce que nous avons en ce moment. Donc je suis en zone 8 qui est un climat maritime tempéré. Mais il ne fait pas si chaud en été et nous pouvons avoir une dernière gelée jusqu'à la mi-mai en fait. Par exemple, je ne mets pas de tomates dehors. Je viens de les semer, elles ont 2 feuilles dans la serre. Je sèmerai les concombres à la mi-avril. Les poivrons et les aubergines commencent à pousser. Les piments, tout cela pourrait aller ici. En fait, je vais planter des tomates dans ce parterre près du mur parce que c'est l'endroit le plus chaud du jardin. Et vous n'avez pas besoin de faire de rotation pour les tomates, les pommes de terre, en fait pour quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé avec la méthode sans travail du sol. Vous rendez votre sol vraiment sain et il s'entretient tout seul. J'ai des planches d'essai là-bas où j'ai cultivé des pommes de terre pendant 11 ans de suite au même endroit. Chaque printemps, je me demande si je vais continuer. Ça semble fou, mais je le ferai. On les plante la semaine prochaine, début avril. Ça s'est bien passé. Des rendements uniformes, pas d'accumulation de maladies ni de ravageurs. Quand le sol est laissé intact avec une couche de compost en surface qui chaque année n'a pas besoin d'être énorme, 3 cm peut-être, cela maintient un niveau de santé élevé. Et la santé est un état positif. C'est bien plus que l'absence de maladie. Et c'est vrai, ça m'a rappelé quelque chose de façon très concrète cet hiver, personnellement. Et en fait, je me sens en bien meilleure santé maintenant qu'à l'automne dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons des plates-bandes permanentes sans bêchage où j'ai ces parcelles que je continue à planter avec différentes choses, sauf si ce sont des plantes vivaces. Donc les fraises, elles vont entamer leur 3e été où elles ont été plantées en juillet 2023. Elles ont bien produit l'an dernier et donneront encore. Nous avons nettoyé les plants, ils paraissent propres car nous avons retiré les feuilles les plus anciennes. Je pense que ça en vaut la peine. Cela réduit l'habitat pour les limaces et permet de mettre une belle couche de compost autour d'eux. C'est pareil pour les plantations annuelles, pour les plantes vivaces, c'est vraiment assez similaire. Ceci est une plante annuelle et en dessous, nous avons des pois à récolter en jeunes pousses. Non, désolé, je me trompe, des pois à récolter en gousses. Je vous demande pardon. Pour les pois à gousses, je les espace plus que ceux pour pousses. Pour obtenir des pousses, il suffit de serrer les pois comme pour une salade. Je remarque aussi pas mal de mauvaises herbes ici, ce qui arrive à cette période de l'année. Donc, on va biner légèrement entre les rangs de pois pendant leur croissance. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Avec la méthode sans labour, on n'a tout simplement pas énormément de mauvaises herbes, donc c'est beaucoup plus facile. Ça dépend du compost que vous avez utilisé. Ici, en fait, on a mis du terreau pour rempotage, ce qui est un peu extravagant, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de graines de mauvaises herbes, ni de mottes qui pourraient abriter des limaces, ce genre de choses. Ça a vraiment l'air bien. Ici, c'est encore du compost maison. Je vois des mauvaises herbes, donc on va biner. Ce sont des fèves très avancées pour fin mars chez nous. Elles ont passé l'hiver. J'ai planté la graine. C'était tard, parce que je me souviens l'avoir fait moi-même. Adam a très bien entretenu le jardin pendant ma maladie, mais ces plantes, je les ai mises en terre début décembre avec un plantoir, en faisant de petits trous pour les graines. Et ça, c'est des graines que j'ai récoltées moi-même. Je pense que ça aide à la vigueur, et quand elles seront un peu plus grandes, pas encore. Je veux que toutes les fleurs soient là. Les plantes seront sûrement aussi hautes d'ici là. Ensuite, on pincera les têtes pour limiter les zones où les pucerons noirs peuvent se poser. C'est une manière de les maintenir en bonne santé. Et juste un simple support en ficelle autour de l'extérieur du massif. Ce n'est pas grand-chose, mais elles ont tendance à tomber sur le chemin. Mais je ne trouve pas que ça vaille la peine de tutorer chacune d'elles. Voici de la laitue. Et vous pouvez voir ici la différence entre la toile de protection et le filet. Donc avec le filet, vous pouvez voir les plantes.
Avec la toile de protection, souvent non, et je trouve ça un peu frustrant. Par exemple, ces laitues rouges, ici. À travers la toile de protection, on dirait qu'elles ne sont pas là parce qu'elles sont foncées. Elles le sont, et je suis vraiment impressionné par le taux de survie. D'habitude, on subit quelques dégâts de limaces ici. Mais elles ont toutes l'air d'être là. Ça m'encourage, il faut juste surveiller les mauvaises herbes. Et celle-ci pourrait être récoltée dans 5 semaines, disons début mai, parce qu'on utilise la méthode de récolte des feuilles extérieures. Alors qu'ici, nous avons une sélection d'herbes aromatiques. Donc il y a de la coriandre entre le chou rave et le brocoli. C'est donc une sélection de différentes brassicacées. Et en fait, je vais vous montrer rapidement une petite démonstration de plantation, parce que avec les brassicacées qui sont plantées avec un grand espacement, elles sont très appréciées des nuisibles et je trouve beaucoup plus fiable de les élever à l'abri dans une serre ou dans n'importe quel espace couvert que vous pouvez trouver pour obtenir de petites plantes. Elles n'ont pas besoin d'être de grandes plantes. Je pense que souvent on laisse les plantes devenir trop grandes dans ces alvéoles et ensuite elles manquent de nutriments, ce qui les freine en réalité. Donc il faut qu'elles continuent à pousser. Plantez-les quand elles sont encore petites. Et ceci est du calabres ou brocoli d'été, qui a une longue tige. Donc je vais faire un trou plus profond. Vous pouvez acheter ces plantoirs chez Garden Imports au Royaume-Uni ou chez All About the Garden aux États-Unis. Mais vous pouvez aussi en fabriquer un vous-même. C'est comme un manche de bêche avec une extrémité qui n'est pas trop pointue, mais arrondie et pointue. Et je vais l'insérer. Vous verrez qu'il s'enfonce assez profondément. Ensuite, je l'enfonce et je vais laisser ce trou non rebouché. Il se remplira d'eau s'il pleut. Et ensuite, il me faudra une protection plus grande pour recouvrir tout ça. Donc, pour répéter, un joli trou profond. Sortez votre plante et hop, on la met dedans. On dirait qu'elle disparaît. C'est peut-être un peu profond, mais je la pousse vers le bas et je la laisse avec le trou non rempli. Il sera rempli par l'eau, la pluie, peu importe. Vous savez, on fait ça pour tout. Donc vous faites un trou qui correspond à la taille, à la longueur de la tige de votre plantule. Pour la laitue et les épinards, le trou doit être assez peu profond. Vous savez, ne faites pas un trou profond au hasard, mais regardez votre plantule et jugez en fonction de la longueur de la tige. Donc vous pouvez sauver des plantes qui ont trop filé. Vous savez, il suffit de tout enterrer sous le niveau du sol et vous obtenez une plante robuste. Ensuite, il nous reste encore un peu d'espace vide qui attend la courgette longue, les concombres et les haricots d'été comme les haricots nains. Je n'ai pas encore tout à fait décidé ce qui ira exactement à quel endroit, mais il y a de la place pour tout cela ici. Et là, il y a de la place pour les tomates. Et donc pour les tomates, je vais les associer à quelques œillets d'Inde. C'est une bonne plante compagne à intercaler parmi les tomates. Ceci rejoint mon nouveau livre Grow Together, qui sort le 9 avril. Un lien de précommande sera ajouté dans la description. Voici quelque chose d'intriguant, le tonneau. Certains ont peut-être vu notre vidéo à ce sujet en octobre dernier. C'est un tonneau sur un autre, un bac à plantes très haut, une utilisation efficace de l'espace. Et qu'est-ce qui y pousse ? Nous avons eu beaucoup de succès avec le chou rave, les chicorées et les épinards l'automne dernier, plantés en août, en été et en automne. Et j'en ai retiré la plupart. Nous avons maintenant planté des fraisiers, des plants à racines nues, tout récemment, cette semaine. C'est pourquoi certains ont déjà quelques nouvelles feuilles et d'autres pas du tout. Un ou deux ont l'air un peu morts. Je pense que c'est juste le choc de transplantation. Ils vont reprendre. Et par-dessus, justement, hier, j'ai mis tout un sac de compost maison parce que ça s'était un peu tassé. Mais pas énormément. Depuis qu'on l'a rempli en août, ça n'a baissé que jusqu'ici. C'est bien, on y a mis beaucoup de choses, même un peu de terre. Et j'ai planté là-dedans de la laitue et un mélange varié. Il y a des oignons nouveaux, de l'aneth, de la ciboulette à l'ail et de la coriandre. Et on verra comment tout ça pousse. Certaines plantes, comme la coriandre plantée au printemps, réussissent mal, car elles montent vite en fleurs, comme vous le savez sans doute. En prévoyant un peu, un bon conseil est de semer la coriandre début septembre ou fin août dans les régions plus fraîches, en la couvrant d'un voile ou d'un filet pendant tout l'hiver. Et nous récoltons de la coriandre de cette plantation depuis Noël. C'est vraiment incroyable.
On arrive presque à la fin. Il y a un casier ici, caché derrière le tonneau. Un peu d'oseille, et sur le mur, je vais juste mentionner le Tayberry qui a très bien fructifié l'année dernière et qui a beaucoup poussé depuis. Donc ça s'annonce prometteur pour ce mois de juin. Et une dernière chose que je dirais, c'est les travaux. Gardez un œil sur ce qui se passe ici. J'ai fait démolir les vieux bâtiments au bout de la maison, dont l'ancien garage en béton, pour en construire un nouveau. Voilà d'où vient le bruit, c'est pourquoi je l'ai signalé. Mais allez voir ça au fil de l'été. On fera aussi quelques vidéos à ce sujet. Vous